Alors, je me présente, Arnaud Roland, directeur adjoint du numérique. Je vais tenter de recontextualiser et d'introduire un tout petit peu cette matinée qui est dédiée aux résultats de l'appel à projet sur la transparence de la remontée de recettes. Je vais essayer d'être court. Le sujet de la transparence et de la confiance dans les secteurs cinématographiques et audiovisuels, c'est évidemment un sujet stratégique à la fois pour la filière et pour les pouvoirs publics. Dans une chaîne de valeur aussi complexe que celle du cinéma et de l'audiovisuel, la question de qui fait quoi, qui génère quoi, qui produit quoi, qui capte quoi en termes de valeur est cruciale à la fois pour les équilibres économiques de la filière elle-même et attirer de nouvelles forces économiques dans la filière. Et elle est aussi indispensable pour la mise en place d'une politique publique dont les effets doivent d'ailleurs très souvent être des effets correcteurs d'une dynamique de marché dès lors qu'on parle de culture. Donc, sans faire l'exégèse complète de la notion de transparence dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel, la première pierre qui a été posée sur ce sujet a été posée en 1944 lorsque l'État a mis en place un composant essentiel à la transparence et à la confiance dans le secteur via les registres du cinéma et de l'audiovisuel, les fameux RCA. En donnant une sécurité juridique aux professionnels, en fait, les RCA permettent de mettre en place un système de sécurité juridique, notamment nantissement, délégation de recettes, etc., qui facilite l'accès au crédit pour les producteurs et les distributeurs. Le registre assure la publicité des actes, les conventions et les jugements relatifs à la production, la distribution, la représentation et l'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Pour continuer d'être à jour sur ces questions, il fallait effectivement faire évoluer l'outil, chose qui a été engagée dès 2017 avec des travaux de dématérialisation et de plateformisation du RCA pour améliorer son accès et ses fonctionnalités. Toujours avec cet objectif d'accroître la transparence des pratiques de la filière. Au-delà de l'action du CNC sur ses propres outils que je viens de mentionner, la question de la transparence, elle s'est posée pour moi à 3 moments clés de l'histoire récente. La première, c'est dans le cadre évidemment des accords de transparence. Donc la loi création, patrimoine et architecture a prévu un dispositif garantissant la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres. C'est en application de cette loi que plusieurs accords professionnels ont été signés à partir de 2017 sur cette question de la transparence et ont été ensuite étendus par arrêté ministériel. Ils s'imposent désormais à tous les intervenants de la chaîne de production et d'exploitation. Ils définissent notamment la forme des comptes de production et d'exploitation des œuvres, définition des recettes nettes par producteur, définition de recettes brutes distributeurs, etc. Les acteurs principaux de la chaîne ont donc l'obligation d'établir ces comptes et de les transmettre à leurs partenaires financiers. Donc ça, c'était le premier moment important sur cette question de la transparence. C'était la loi création et les accords de transparence qui ont suivi. Le deuxième moment, à un endroit un tout petit peu différent, me semble-t-il, c'est la directive SM1 et sa transposition en droit français. La transposition de la directive place là aussi les enjeux de transparence au cœur d'une politique culturelle en offrant une opportunité de fixer aux plateformes des obligations comparables à celles qui sont attendues à d'autres modes de diffusion, qu'il s'agisse des diffuseurs historiques ou des salles. En effet, au moment de la directive SMA et de sa transposition, la question était de dire que les plateformes collectent un grand nombre de données comportementales, car elles ont un contact direct avec l'abonné, et peuvent se servir de ces renseignements tirés de l'exploitation de ces données dans leurs négociations avec les producteurs. Le rapport de force de négociation était faussé, puisque les producteurs eux-mêmes n'avaient pas accès à cette granularité d'informations et n'avaient parfois pas de visibilité sur le succès de leurs propres œuvres. Et la question se posait même jusqu'aux auteurs qui eux-mêmes n'avaient pas de visibilité. Donc du coup, l'ordonnance de mai 21 qui transpose la directive consacre le renforcement des obligations de transparence relatives aux données d'exploitation des œuvres, notamment sur les services de vidéo à la demande. Le troisième moment important, là encore, à un endroit légèrement différent, me semble-t-il, est un moment que nous sommes en train de vivre en ce moment, qui est le règlement sur l'intelligence artificielle, adopté en avril dernier et qui introduit un principe de transparence qui se matérialise par une obligation de publication d'un résumé détaillé des données qui ont servi à l'entraînement des modèles d'IA.
La mise en œuvre de ce règlement européen fait actuellement l'objet de 2 missions au ministère de la Culture par le CSPLA, auquel le CNC participe d'ailleurs. La première mission vise à expertiser la portée de l'obligation de transparence et à établir la liste des informations indispensables pour permettre aux auteurs et aux titulaires de droits voisins d'exercer leurs droits. Et la seconde mission vise à élaborer des modèles de rémunération des ayants droit. Tout ça pour dire, enfin ces trois moments un peu qui traitent de la question de la transparence à des endroits légèrement différents de la chaîne de valeur et sur des sujets légèrement différents mais connexes, on voit bien que le sujet de la transparence et de la confiance est central et ne cesse de se poser à chaque évolution économique, juridique ou technologique, au point aujourd'hui d'en faire un indispensable à toute structuration de filière, voire un préalable à toute structuration de filière ou de mise en œuvre d'une politique publique. D'où l'intérêt de la mise en œuvre de cet appel à projet qui a été lancé en octobre 22, vous le savez, et qui s'inscrit un peu à la croisée de l'ensemble de ces sujets et directement dans la suite du rapport Boutonin, qui faisait de l'accroissement de la transparence de la filière sur la remontée de recettes un préalable à l'arrivée de nouveaux acteurs économiques. Donc on retombe sur le sujet que je mentionnais au tout début. La transparence et la confiance sont absolument nécessaires à la structuration de la filière, à un équilibre économique et au fait de séduire de nouveaux acteurs économiques qui pourraient être rebutés, en tout cas qui pourraient avoir des doutes sur le fait que certaines pratiques relèvent d'usage de la profession et qui peuvent servir de réticence en fait à des investisseurs extérieurs qui ne maîtrisent pas l'entièreté de ces usages et du coup qui perçoivent le sujet comme étant un risque un peu global. Avant la mise en œuvre de cet appel à projet, donc le CNC a mené des entretiens avec des représentants de l'ensemble de la chaîne de valeur, producteurs, distributeurs, OGC, exploitants, diffuseurs, plateformes indépendantes, voire des startups technologiques. Le but était d'identifier des zones d'opacité dans la remontée de recettes et d'assurer, de mettre en place des solutions pour accroître la transparence sur cette remontée de recettes. Spoiler, évidemment, les entretiens ont révélé des opacités ou une opacité quasiment à chaque niveau de la chaîne de valeur, soit par manque d'informations, soit par doute ou voire certains fantasmes sur des pratiques réelles ou non avérées. Donc il y avait effectivement une crainte de pratiques de producteurs qui auraient en fait un contrat déposé RCA et un autre contrat Shadow. Une question de la part des distributeurs qui ont parfois un manque de remontée de recettes, y compris dans le cadre de l'exploitation des films à l'étranger par exemple. Évidemment les auteurs, a fortiori quand ils ne passent pas par un organisme de gestion collective. Bref, donc à chaque niveau de la chaîne de valeur, il y avait des interrogations et des opacités dénoncées par l'ensemble des acteurs. Tous ces entretiens ont confirmé un besoin de travailler sur la question et d'accroître le niveau de transparence au sein de la filière. Pour répondre à ces enjeux, donc l'appel à projet qui a été mis en place cherchait à accompagner des initiatives permettant l'accélération et l'amélioration de la transparence de la remontée de recettes dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. L'objectif était d'obtenir des solutions numériques qui permettent un suivi au plus proche du temps réel de l'information relative aux remontées de recettes, pouvant être à 2 niveaux, soit s'arrêter au transfert d'informations sur la remontée de recettes, soit aller jusqu'au versement des droits afférents. Donc on cherchait via l'appel à projet à avoir un mécanisme de démocratisation des outils pratiques et accessibles. Ce qui fait qu'on a un petit peu modifié notre approche par rapport aux travaux initiaux que le CNC avait réalisés. Dans cette perspective de démocratisation des outils, on s'est un peu éloigné de l'objectif initial qui était de pousser uniquement des solutions liées à la blockchain et au smart contract pour élargir un peu le champ de l'appel à projet à toute solution logicielle qui participait à l'accroissement de la transparence. La commission, donc du coup coprésidée par Emmanuel Guilbard et Serge Hayat, a désigné 8 solutions logicielles s'appuyant soit sur des technologies de blockchain ou d'autres technologies numériques. Les 8 projets sont soutenus pour un total de 622 000 € et représentent un investissement prévisionnel de 1,3 million d'euros. Donc aujourd'hui, ce matin, l'objectif est de vous présenter un certain nombre de projets lauréats de cette AAP qu'on a du coup
catégorisés en 3 grandes catégories, soit des projets s'appuyant sur un logiciel grand public, en l'occurrence Excel, et on commencera par là avec le projet Canoë. Ensuite, des projets d'évolution de solutions propriétaires existantes ou de logiciels professionnels, donc un peu moins grand public, donc avec Dabase, Movie Library et Simone. Et enfin, des projets reposant sur des innovations technologiques de rupture, donc là où on est beaucoup plus sur les sujets blockchain, avec Blockframe, Niagara. Et on terminera par la présentation du projet Movie Chainer, qui n'est pas un lauréat de l'appel à projet, mais qui travaille également sur ces questions d'accroissement de la transparence et dont le projet est soutenu par Europe Créative. Voilà, donc j'ai déjà été trop long et trop théorique. L'objectif, c'est de faire une démo de l'ensemble de des projets que je viens de signer, enfin de présenter. Donc maintenant, place à la pratique. Merci beaucoup.